dossier du 13 novembre 2015, on le suit tous les matins avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et oui, des audiences importantes en ce moment. La première journée de l'audition tant attendue de Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos du 13 novembre 2015, n'a pas déçu. Le terroriste a enfin parlé. Lui qui se taisait depuis 5 ans en prison a donc livré ce mercredi 9 février sa conception de l'islam, confirmé son appartenance à Daesh et Michel affirmé qu'il n'avait tué personne. Et oui, Ilana, hier un tribunal et les salles annexes archi-combles pour entendre le terroriste vedette, si je puis m'exprimer ainsi, avec plus d'une centaine de journalistes venus couvrir cette audience en espérant, comme la cour, apprendre et comprendre comment ce jeune Molenbeekois est devenu le symbole du terrorisme et d'un massacre de masse en Europe. En fait, il s'est, dans le box vitré, levé, Salah Abdeslam, coupe soignée, et il tient d'abord à faire une déclaration spontanée. Je tenais à dire aujourd'hui que je n'ai tué personne, que je n'ai blessé personne, même pas une égratignure, je ne l'ai pas faite. Depuis le début de l'affaire, on a cessé de me calomnier. Il cite également Voltaire, croyant citer Voltaire, et puis il va parler de ceux qui renoncent à commettre des attentats. Il dit, vous voyez, aujourd'hui, on va le pourchasser, celui qui fait ça, l'enfermer, l'humilier, comme je le suis aujourd'hui. Alors vous soupirez, et vous aurez raison, d'autant que l'individu dira même un peu plus tard, sans vergogne, qu'il a souffert comme les victimes. Et très vite, Abdeslam va montrer qu'il n'a renoncé en rien, de toute façon, à son idéologie totalitaire. Oui, comme toujours, donc dans l'ordre, c'est le président qui va le premier l'interroger sur sa plongée dans la mouvance radicale. Salah Abdeslam explique, le mode occidental impose ses valeurs et son idéologie au reste du monde. On le voit même dans les pays arabes et musulmans. Eh bien, dans les pays musulmans, il y a des bases militaires occidentales et beaucoup de musulmans sont tués. C'est une humiliation à l'État islamique. Il se sacrifie. Et moi, j'admire ça. En fait, c'est à partir de 2012 qu'il nous apprend qu'il va soutenir la cause de Daesh. Il se positionne pour l'État islamique et il va commencer évidemment à s'inscrire dans cette démarche terroriste. Alors, il est aussi interrogé par ailleurs sur les exactions commises par l'État islamique, les décapitations, les viols, etc. Est-ce qu'Abdeslam les juge légitimes ? Si je légitime ou pas, c'est ce qu'il pose comme question. Ça dépend. Je n'en sais rien, moi, de ce qu'ils ont fait, prétend-il. Je ne peux pas répondre par oui ou non. En France, avant François Mitterrand, il y avait bien la peine de mort et les gens étaient pour. Remarque encore Abdeslam, ça ne faisait pas l'objet d'une propagande dans les médias, ce n'était pas filmé, répond agacé le président. Et l'État islamique se conforme au Coran, à la tradition islamique, dit encore l'accusé. Et dans le Coran, ça existe. Si des gens combattent l'islam, alors il y aura des captifs. Il dit pareil pour l'esclavage qui a été aboli dans les démocraties, mais qui existe dans le Coran. L'échange entre les deux hommes, le président, va se poursuivre dans un rythme très difficile. Et en fait, le président lui demandera, mais comment se fait-il que les opérations militaires sont menées contre des civils ? Alors, Abdeslam va sortir un moment une phrase assez étrange, Michel. Ah oui, très étrange. Il est interrogé sur la vidéo de son ami d'enfance, coordinateur des attaques, Abdelhamid Abaoud, dans laquelle il traque les cadavres au bord d'un pick-up en Syrie. Et l'accusé explique, je vois qu'il traîne des cadavres. Moi, je ne comprends pas. À ce moment-là, je ne tolérais pas ce genre de comportement. Je trouvais insupportable. Alors, vous dites pas mal, mais il ajoute, c'est mon frère, mon ami d'enfance. Il n'est plus là, mais j'espère que bientôt, moi aussi, je vais le rejoindre. Étrange et inquiétante déclaration. Alors après 5 heures d'audience, Michel, c'est enfin le scoop. Salah Abdeslam confirme avoir renoncé à se faire exploser le soir du 13 novembre. Exactement, j'ai vécu une situation que pas beaucoup de gens ont vécue. Je pense que dans cette situation, d'autres personnes peuvent se raviser, se dire que moi je n'ai pas envie de faire ça. Alors je fréquentais des cafés comme eux, et il y a un moment de doute pour se faire sauter, mais il n'a pas donc déclenché, comme il dit, ce truc. Pour Abdeslam, des personnes qui n'ont pas tué, on ne peut pas les condamner. Et pour terminer rapidement, Michel, cette audience, après 20 heures, c'est un sinistre présage qu'Abdeslam annonce. Oui, la cour évoque son frère Brahim Abdeslam, qui s'est fait tuer en France, qui s'est fait exploser, et qui aurait été un agent dormant de l'État islamique depuis Molenbeek à Bruxelles. Mon frère, à la base, n'était pas quelqu'un de violent. Puis Abdeslam poursuit. Je suis sûr et certain qu'en Europe, il y a des gens qui ont prêté allégeance à Daesh, discrets maintenant, mais qui vont s'activer à un moment. Merci beaucoup Michel Zerbi, et on continuera bien sûr à suivre ces audiences, le témoignage de Salah Abdeslam à la cour en ce moment à Paris.